Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera, je pense, la première vidéo de 2022, donc avant toute chose, bonne année! J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022 puisque je vous l'ai vaguement fait, voilà, mais par écrit sur ma dernière vidéo. Mais j'espère vraiment que 2022 pourra vous apporter tout ce dont vous pouvez désirer, plein d'amour, une très bonne santé, Dieu sait que c'est important, de la tranquillité d'esprit, une paix immense et voilà, juste être entouré des personnes que vous aimez, de passer de bons moments et juste de profiter de la vie, profiter de tout ce qu'elle peut vous apporter et aussi de l'argent, hein, because on sait tous que, je veux dire, l'argent c'est sans de la veine, ce que je raconte, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, l'argent c'est ce qui sert à tout quoi, malheureusement. Donc voilà, aussi, plein de moulas les amis. En tout cas, eh bien moi, tout comme pour 2021, je suis extrêmement excitée de passer 2022 avec vous sur YouTube. J'ai hâte de tester plein d'autres produits, j'ai hâte de vous sortir plein de vidéos, j'ai hâte de vlogger encore plus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire du coup les éventuelles prochaines idées de vidéos que vous voudriez voir dans les commentaires. Je suis assez ouverte, hein, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous voudriez voir qui sont pas forcément dans ce que je fais habituellement. Après tout, j'ai déjà sorti une vidéo ASMR. Pourquoi pas en refaire d'autres, ça pourrait être bien. Je pourrais aussi faire d'autres styles de trucs si jamais ça vous intéresse, dites-moi, voilà. Je vous l'ai vaguement expliqué sur Insta, également dans l'onglet communauté YouTube, mais si jamais vous n'avez pas suivi le pourquoi du comment il n'y a plus de vidéos, j'ai eu quelques soucis de santé entre mes dents et mon dos. La fin 2021 n'a pas été dans toute bonté pour moi, si je puis me permettre. Je suis sujette aux soucis de dos depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. Mais là, je me suis retrouvée coincée d'une façon assez inédite, pour être tout à fait honnête. Les médicaments que je prends d'habitude, qui sont déjà de très gros trucs bien costauds, encore plus pour mon âge et pour ma morphologie, n'ont pas fait effet. J'ai dû me rendre à 2 reprises sur une semaine aux urgences. J'ai dû aller me faire une infiltration. Donc du coup, c'était juste plus possible. Voilà, j'étais en arrêt pendant 3 semaines, je pouvais pas travailler. Forcément, vous doutez bien que si je peux pas m'asseoir pour travailler, je peux m'asseoir pour filmer. En fait, je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos que j'ai beaucoup pré-filmé pour préparer justement mon opération des dents, puisque je me faisais arracher normalement 3 dents. Le fait est qu'on a pu en arracher que 2, voilà, question de logistique, de temps, etc. La 3e se fera ici le 13 janvier. Là, au moment où je vous filme, on est le 5. Mais là, c'est vraiment la dent de sagesse. Derrière, elle est toute seule. Je pense que ça va dégonfler beaucoup plus facilement, puisque les 2 que je me suis fait retirer sont une molaire et une molaire, mais la première et la 2e de l'autre côté. Du coup, déjà, c'est plus visible. Et puis, pour manger, j'appuie constamment dessus. Donc, forcément, ça gonfle plus. C'était amené à être beaucoup plus dérangeant, alors que là, je pense que ça devrait, touchant du bois, que ça devrait aller. Parce qu'on n'est pas à l'abri avec moi d'une complication. Et du coup, je vous ai filmé en fait sur la même journée, techniquement 4 vidéos, plus une 5e, puisqu'en fait j'ai terminé de vous mettre le fond, donc bon, ça fait une demi-vidéo on va dire. Puis je vous ai fait 3 make-up, c'est techniquement 3 vidéos, même s'il y en avait 2 qui étaient pris en une. Et ensuite j'ai fait mes ongles de Noël, qui d'ailleurs ont eu une sacrée repousse, mais je flippe un peu de les refaire. Et en fait je pense que c'est là que ça a été de trop, je me suis trop pliée, trop mis dans des positions pas très agréables, où mon dos était pas bien soutenu. Et je pense en fait que c'est la vidéo ongles qui a vraiment posé problème. C'est généralement souvent en faisant ça que je me coince un peu le dos. Voilà, je me plie comme ça pour faire mes trucs, et là en plus pour être bien visible en vidéo c'était d'autant plus compliqué. Du coup je suis un peu flippée à l'idée de refaire mes ongles. Cela dit, j'ai acheté ceci. Tabouret ergonomique ma gueule. J'ai l'impression d'être à cheval, c'est très bizarre. Au niveau des fesses, je dirais pas que c'est ce qu'il y a le plus confort. Et pourtant Dieu sait que j'ai du rembourrage à ce niveau-là. Par contre, au niveau du placement des hanches et du bassin, j'ai plusieurs problèmes de dos qui font qu'ensemble ça fait un mismatch. Un mismatch pas fou. Mais ce qui aide beaucoup au niveau du tabouret ergonomique, c'est que j'ai une hyperlordose. Et donc là au moins ça replace mon bassin de façon un peu plus droite, donc ça me permet d'être un petit peu moins creusé, même quand même beaucoup moins creusé. Faut savoir que j'ai une très forte lordose. Et du coup, quand je tente de me tenir droite par moi-même, ça fait énormément travailler les muscles au niveau du dos et c'est très vite, très douloureux, très fatigant. Donc c'est pas possible pour moi de garder une bonne position naturellement. Alors que là, avec le tabouret ergonomique, ça pousse mes hanches à bien se mettre et c'est plus agréable. Alors après, ça reste quand même fatigant. Là, ça va faire 2 heures que je filme. Je peux dire que je commence à avoir mal au niveau des muscles du dos, mais plus au niveau des muscles, alors que les problèmes que j'ai eu ici, jusqu'à encore fin de la semaine passée, c'était vraiment plus au niveau du bas du dos. Donc voilà, c'est plus les muscles qui travaillent et je sens la différence. Donc quand c'est les muscles, c'est pas trop grave, je prendrai un petit décontractant musculaire ce soir et je serai tranquille. Toujours est-il que ça a été compliqué et qu'en gros, mes dernières semaines, voilà, mes 3 dernières semaines de l'année se sont résumées à prendre mes médicaments et dormir constamment. Puis ensuite, dès que je prenais pas mes médicaments, je n'arrivais pas à dormir parce que ce sont des médicaments qui ont plein d'effets secondaires, dont des probabilités de créer des dépendances. C'est aussi pour ça que j'essaie d'être quand même assez prudente. Maintenant, j'en prends d'autres
Donc tant mieux, je peux en arrêter un de ceux qui étaient semi-problématiques, mais du coup sans les médicaments j'arrivais plus à dormir. Cela dit, j'ai survécu et je suis de retour pour une année 2022 qui, je l'espère, sera bien chargée sur YouTube. Espérons que le Covid s'éloigne petit à petit de nous, parce que là, après 2 ans, même moi je commence à en avoir bien plein eu. Et pourtant Dieu sait que je suis pas spécialement sociable, je sors pas des masses, je fais pas tant de trucs que ça. Voilà, la seule chose que je veux, c'est aller au cinéma. C'est clairement pas sur moi que le Covid a un plus grand impact, et je me dis que si déjà sur moi là ça commence un peu à me taper sur les nerfs, je me dis qu'il y a des gens que ça va quand même clairement faire chier. J'appelle toujours à la patience, ça va finir par s'arranger, mais je peux comprendre qu'au bout de 2 ans, voilà, surtout quand on est vacciné, on commence à en avoir un peu plein le dos. Je vais pas vous faire le truc du vaccin, mais s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Pas envie de partir dans des débats, renseignez-vous avec de vrais faits scientifiques, parce que machin chouette truc a dit que science bitch. Il existe des vrais articles scientifiques et médicaux qui vont vraiment vous renseigner. S'il vous plaît, regardez ça. Science is the only information you should take. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Sinon, si vous voulez avoir de bonnes vidéos qui sont hyper intéressantes, Cyrus North, voilà. D'ailleurs, c'est une vidéo favorite 2021, on va commencer fort. Cyrus North, je crois que ça a été ma découverte et surtout mon grand amour de 2021. Cyrus, si un jour tu vois cette vidéo, ce qui n'arrivera jamais, quelle merveille tu es. C'est un homme fantastique. Déjà, j'aime beaucoup les vidéos scientifiques, philosophiques, qui ont un côté un petit peu développement personnel, parce que je vois pas le développement personnel comme quelque chose de cucu, comme beaucoup de gens voient ça. Je pense que c'est hyper important de s'intéresser et de se renseigner tout simplement. Et donc voilà, les vidéos de Cyrus sont super chouettes. Si vous aimez un peu le débat personnel, c'est super intéressant. Il a notamment fait 2 ou 3 vidéos sur le Covid. Une sur le vaccin, une sur le pass sanitaire, et je sais pas du coup s'il y en a une 3e. Je sais plus, mais si, il en a fait une aussi sur le fait d'être confiné, je pense. Enfin bref, Cyrus a fait des tas de bonnes vidéos, autres que le sujet Covid. Si vous n'en pouvez plus, allez voir sa chaîne, c'est fantastique. Je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit, Cyrus est bien connu, bien plus connu que cette humble petite chaîne, mais il fallait que je le mentionne parce que Cyrus quoi. Donc comme je le disais, cette vidéo sera une vidéo favorite de l'année 2021, peut-être avec un poil de retard. Il y a beaucoup de produits là, donc je vais essayer de pas trop traîner et d'avancer, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Cela dit, je voudrais quand même encore mentionner aussi 2-3 autres chaînes qui ne sont pas make-up, pour une fois vous parler d'autres choses. Là j'ai 2 chaînes en particulier auxquelles je pense, il y en a des tas, et je sais qu'au montage ça va me saouler de pas y avoir pensé, mais je voudrais aussi mentionner les chaînes. C'est une autre histoire de Manon Bril, qui est du coup une chaîne qui traite de l'histoire. Ça peut autant parler d'art que de personnages, que de plein de choses. Et aussi la chaîne Les Revues du Monde de Charlie Danger, que j'apprécie énormément également. Mais en plus, ce sont des femmes sur YouTube qui font pas du make-up, c'est quand même assez rare et c'est assez peu mis en avant que pour que je le mentionne. Pareil, j'apprécie beaucoup, elles ont des dictions en plus de fou. J'aime beaucoup le contenu intellectuel. Je suis pas du tout là pour dire que mon contenu est intellectuel, hein. Clairement, on parle de se tartiner du make-up sur la face, il y a beaucoup plus intellectuel que ça et beaucoup plus intéressant très probablement aussi, mais voilà, c'est ma passion, that's what I like. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais je voulais quand même mentionner ça. Si vous aimez regarder d'autres choses, moi personnellement j'adore regarder ce genre de trucs quand je cuisine ou devant la télé tranquillement pour me détendre quand je fais mon make-up. Voilà, écoutez ce genre de trucs, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est de la nourriture pour votre cerveau quoi. De la même façon que vous nourrissez votre corps, votre cerveau il a besoin d'être nourri, et bien il faut le nourrir. Vraiment, je pense que c'est mes 3 vidéastes, mon top 3 vidéastes de cette année 2021. Et maintenant on va passer aux produits beauté parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On va commencer tout de suite. Alors dans les produits que je vous montre, tout n'est pas sorti en 2021. C'est ce que je vous dis à chaque fois que je fais ce genre de vidéos. Je vous en ai pas fait pour les produits de l'année 2020, mais pour moi, mes favoris de l'année 2021, c'est les produits que j'ai le plus utilisés en 2021. S'ils sont sortis il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou l'année même, et bien peu importe, c'est l'année où je les ai le plus utilisés, donc il faut que je vous en parle. Je vais passer en revue du coup dans l'ordre dans lequel je fais mon make-up. Il y a des produits que vous aurez déjà vus dans ma précédente vidéo favorite que je vous mettrai dans le petit i. C'est aussi pour ça en fait que
Ça me perturbe parce que j'ai fait une vidéo favori il y a pas si longtemps, j'ai l'impression, donc il y a beaucoup de produits qui vont être représentés dans cette vidéo aussi. Je suis navrée, si vous l'aviez vu, écoutez, il y aura un petit peu de répétition, mais en soi les produits sont bons, donc ils méritent qu'on en reparle. Je vais d'abord parler des accessoires, parce que j'en ai 3 à vous montrer, c'est des produits dont j'ai déjà parlé un milliard de fois, donc je vais pas m'étaler encore plus dessus. Les éponges EOS Studio, donc de la gamme Pao Pao. Là je vous en montre une sèche et une humide pour que vous puissiez un petit peu voir. Elles sont dégueulasses toutes les deux parce qu'elles sont sales, parce que je me suis maquillée, mais elles sont trop bien quoi. Meilleures éponges du monde entier. Je pense d'ailleurs que je le lien toujours dans la barre d'infos parce que c'est vraiment mes éponges préférées. Elles sont à 1,49€ me semble-t-il. Elles sont vegan, cruelty free, super moelleuses, bien plus moelleuses que le Beauty Blender, que l'éponge japonaise que j'ai aussi adoré pendant très longtemps. La texture est top, pas vous les recommander plus que ça, je crois que ça fait 3 ans que je vous en parle non-stop, mais c'est parce qu'elles sont vraiment excellentes. Et je continuerai à vous les présenter tous les ans parce que je m'en sers tous les ans. Ça dit 2 produits qui ont rejoint ma collection de mes favoris cette année. Et je sais que vous en pouvez plus d'entendre parler parce que je vous en parle à chaque vidéo favorite cette année. C'est le pinceau Love is the Foundation de chez It Cosmetics et la houppette de chez Linda Hallberg. Meilleur pinceau fond de teint du monde, meilleure houppette du monde. C'est tout ce que je puis dire. J'ai déjà testé plein de pinceaux fond de teint, il y en a beaucoup que j'aime bien et j'ai vraiment mes phases où j'applique plutôt à l'éponge, d'autres où j'applique plus au pinceau. Mais depuis que j'ai ce pinceau là, j'utilise non-stop, il est super bien. Il a une forme un peu près de cœur. Petit à petit, il se déforme et je crois que vous voyez que c'est un cœur. Il y a les petites paillettes dedans qui font que, physiologiquement parlant, il est absolument magnifique. Mais surtout, c'est un pinceau kabuki légèrement arrondi, je pense que vous pouvez voir, il applique super bien. Ils font très bien les produits dans la peau, que ce soit des produits très épais ou très liquides, ça s'applique super bien avec ça. Pareil, j'en ai parlé 1000 fois donc je vais pas m'étendre. Et la houppette Linda Hallberg, la houppette la plus moelleuse et dont la forme est la plus pratique au monde. La petite pointe, c'est vraiment pratique pour venir poudrer toutes les petites zones. Il n'y a aucune zone en fait qui est compliquée à poudrer avec cette houppette là et en plus elle est super molle, donc vous savez vraiment l'appliquer et l'utiliser pour tout. Elle est juste trop bien. Et la forme est parfaite. On dirait un petit morceau de tarte comme ça. J'adore. Ensuite, pour en passer aux vrais produits make-up, là j'en ai 3 à vous montrer. Pareil, vous y attendez, vous le connaissez, vous en avez déjà entendu parler. C'est le Lift and Snatch de chez NYX, que j'ai du coup en 2 teintes, en ash brown et en black. C'est pour moi le meilleur feutre à sourcils, surtout question petit prix, il est fantastique. La mine est super fine, ça va avoir quelque chose de très précis, un effet poil à poil vraiment dingue. Il est disponible en plus en beaucoup de teintes. Vous savez facilement trouver des teintes à sous-ton froid, ce qui est très intéressant. Par exemple, les 2 que je vous présente là sont à sous-ton assez froid, puisque les sourcils orange-rouge, personnellement, je supporte pas. Par contre, ils ont aussi des teintes pour les rousses, comme dans à peu près toute leur gamme pour les sourcils chez NYX, qui est quand même assez rare que pour être mentionné. J'aime beaucoup ces produits-là, c'est pareil, je vais pas m'étaler dessus. Je n'ai quasiment fait mes sourcils que au feutre à sourcils cette année. Ça a été ma révélation et ceux-là sont ceux qui m'ont vraiment aidé à bien prendre en main le produit. Parce que juste avant, j'avais acheté le Brow Pen de chez Anastasia, mais j'arrivais pas à autant l'apprivoiser. Je pense que si vous devez démarrer avec un, je vous conseille plutôt le NYX. Maintenant, je suis complètement fan de Anastasia, c'est celui que j'utilise aujourd'hui et que j'ai utilisé quasiment tout le temps ces derniers mois. Cela dit, la mine est un peu plus épaisse, donc je trouve que c'est plus facile de se faire d'abord la main avec le NYX plutôt que de directement partir avec le Anastasia. Je pense que vous pouvez voir la différence avec le NYX au-dessus et le Anastasia en dessous. Mais pour moi, franchement, les deux ont un très bel effet. Maintenant, à choisir et à vous recommander, j'aurais tendance à vous dire le NYX parce qu'il est moins cher. Mais l'Anastasia est tout aussi bien. Et je trouve que pour le coup, celui-ci s'estompe peut-être un petit peu mieux que le NYX. Ce qui fait qu'avec celui-là, j'arrive à avoir un beau fondu qui me permet d'utiliser qu'une seule teinte. Le NYX, quand j'utilise que le black, je trouve que c'est trop foncé, que le ash brown, c'est un poil trop naturel. Et avec l'Anastasia, moi j'utilise la teinte dark brown et je trouve que c'est la teinte parfaite par rapport à mes sourcils, mes cheveux, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, les feutres à sourcils, ça a été ma révélation de 2021. Je m'en sers pas pour faire des soap brows, j'ai tenté, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas du tout mes sourcils préférés. C'est pas la sensation qui me dérange, c'est plus le visu, et aussi je trouve que ça fait dégueulasse au niveau du dessous des sourcils. Comme moi je nettoie le dessous de mes sourcils pour me maquiller les yeux, je trouve qu'en fait ça avec les soap brows c'est juste dégueu. Donc voilà, par contre pour vous maquiller les sourcils comme moi j'ai fait aujourd'hui, en sachant que c'est faisable aussi de façon plus naturelle avec un véritable effet poil à poil. Moi j'ai peu de poils donc forcément je remplis beaucoup, mais si vous voulez juste rajouter quelques petits coups à quelques petits endroits, faire un truc très naturel, c'est faisable aussi. Je les ai achetés, je crois, celui-ci déjà d'office fin 2020. Ceci, je sais pas si c'était déjà fin 2020 ou début 2021. Mais dans tous les cas, c'est quasiment toujours ce dont je me suis servi. Et ils fonctionnent toujours tous très bien. Donc en plus, ça tient quand même un bon moment. En sachant que, autre petit point, vous avez plus de produits dans le NYX. Vous avez double produit dans le NYX que dans le Anastasia. Dans l'Anastasia, vous avez 0,5 ml. Dans le NYX, vous avez 1 ml. Voilà. Donc en plus,
Vraiment, le NYX c'est beaucoup plus intéressant, même quantité-prix. En fixation, il y a beaucoup de trucs que j'ai vraiment aimé, mais je pense que vous savez de quel gel à sourcils je vais vous parler. Le Essence. Le Lamination Style Brow Fixing Gel. Pour moi, c'était vraiment ma découverte. J'espère sincèrement que c'était pas une édition limitée parce que je vous le recommande. Et je sais qu'il était disponible sur Notino parce qu'il était plus trouvable sur Boozy Shop. Et que je pense pas non plus l'avoir vu sur Kruidvat. Mais sur Notino, je sais qu'il était disponible. Les produits Essence, ils coûtent 3 fois rien. Et celui-là est excellent. Si vous aimez l'effet un peu glu dans les sourcils, parce que ça, pour le coup, il faut vraiment kiffer parce que ça fixe très fort, vous le sentez, vous allez kiffer. Ce gel à sourcils là, personnellement, j'ai pas beaucoup de poils, mais je les garde assez longs pour que ça puisse quand même venir de remplir un petit peu, et donc ils ont un petit peu dans tous les sens. Ça les coiffe super bien, et surtout ça les garde en place, quoi. Ça donne vraiment cet effet un peu collé, mais pas aussi fort et aussi désagréable que du savon. Et même au niveau de la brosse, je la trouve super pratique. C'est un tout petit goupillon très court, très fin, très étroit, juste parfait pour appliquer pas mal de produits, mais en même temps, il fait pas du tout déborder vos autres produits. Donc il est trop bien quoi, il est trop bien, je sais pas quoi vous dire d'autre que ce gel à sourcils est magnifique. Ensuite après ça généralement je passe aux yeux et là j'ai quelques palettes à vous montrer. Pour la plupart je pense que vous y attendez, vous les connaissez. Il y en a d'autres je pense auxquelles vous vous attendez pas. La première c'est celle-ci et celle-là mais pareil j'en ai fait l'acquisition en 2020 il me semble, mais je m'en suis énormément servi. Je vous ai dit qu'en 2021 j'ai quand même pas mal aimé les looks nude et pour le coup celle-ci c'est une de mes palettes neutres préférées. C'est la Nude Medium de chez Huda Beauty et la palette est juste trop belle quoi. Je crois que vous pouvez voir qu'elle a été pas mal utilisée, enfin ça se voit, que je m'en suis bien servie. Elle est trop belle, les fards sont super faciles à travailler, moi j'aime beaucoup les palettes Huda, celle-là je la trouve trop belle quoi. Les fards lumineux sont très beaux, c'est riche en reflets, c'est intense sans devoir y passer 15 ans pour aller travailler. C'est des teintes chaudes, donc typiquement ce que j'aime à travailler sur mes yeux parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à travailler. Les fards mat c'est pareil, vous avez vraiment du marron puis vous avez des espèces de rose un peu chaud, enfin c'est une palette qui contient que 9 fards mais vous savez faire quand même pas mal de looks, soit très léger, soit plus foncé, ce marron foncé il est superbe. Enfin cette palette elle est trop belle quoi, et c'est vraiment une de mes palettes de nude préférées, je la trouve super facile à utiliser, très pigmentée, de très bonne qualité. Checkez sur Vinted parce que de toute façon je sais qu'elles sont dispo assez souvent les palettes Huda sur Vinted. J'ai aussi la Rich que j'aime beaucoup, mais la Rich c'est plus une palette de smoky parce que c'est quand même beaucoup plus foncé que ma carnation, alors qu'avec celle-ci je peux faire des looks de tous les jours et en même temps des looks beaucoup plus intenses et elle est trop belle quoi. Elle fait vraiment partie de mes préfs et en plus j'adore le packaging. Celui-là pour le coup c'est partie de mes packaging préférés, l'aspect un peu cuir, je le trouve trop beau. Pour un peu tout le même style de raison et pareil je vais pas m'étaler dessus parce que je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo favori, la palette bronze de chez Natasha Denona. C'est un peu le même style, hein. Je pense que vous n'êtes pas étonnés en voyant ce genre d'harmonie là quand je vous montre la nude médium. C'est celle dont je me suis servie en fait quand j'ai voulu me maquiller pour Noël. Parce que pareil, je voyais de la famille et tout, et j'ai envie d'être quand même un petit peu cute, mais je pouvais pas me permettre de me poser pendant 1 heure et me maquiller. Ces fards-ci, par rapport à d'autres, peuvent être plus difficiles à travailler. Chacun m'a le précisé, les Natasha Denona, les Huda ou les fards Pat McGrath par exemple, qui sont très pigmentés. Parce que comme ce sont des fards très pigmentés, ce sont pas des fards que vous pouvez travailler en intensité, genre en mettre un petit peu, le dégrader, en mettre un petit peu le dégradé. Ça va directement vous mettre beaucoup de couleurs. Donc c'est pas comme des fards par exemple Morphe ou Colourpop qui sont un peu plus légers et vous allez pouvoir travailler votre intensité. Là ça va être directement fort pigmenté, donc c'est plus des fards qui s'adressent à des gens un poil plus expérimentés je vous dirais que des fards drugstore. Mais non, moi je trouve qu'ils sont quand même très faciles à travailler. Elle est vraiment géniale cette palette, pareil. Lumineux, riche en reflets, mat super intense. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pour passer à des palettes un petit peu plus colorées, je pense que celle-ci, elle est sortie en 2020, je crois. Et je pense que je l'ai acquise en 2020. Mais pour mon make-up coloré, je m'en suis pas mal servi hors caméra. D'ailleurs, je vous ai fait un make-up avec, que je vous mettrai dans le petit i. Et non, je pense que c'était en 2021. Si jamais vous voulez le voir, ou alors il sera dans la barre d'infos, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup de vidéos. C'est la palette Fade Into You de chez Colourpop, je la trouve magnifique. Si vous cherchez une palette arc-en-ciel, celle-là, elle est parfaite. Elle contient tout ce que vous pouvez chercher. Déjà, le packaging, trop beau, avec le petit dégradé un petit peu sunset pastel magnifique, très compact, et c'est ça aussi que j'adore chez Colourpop, c'est des palettes faciles à ranger. C'est genre, il y a beaucoup de fards, mais genre la taille de la palette, c'est la taille des fards et ça se range juste trop bien. Vous avez du coup vraiment une palette arc-en-ciel, donc ça va du rouge au violet, vous avez du mat, du lumineux, du pailleté, vous avez même des paillettes pressées. Il faut aimer du coup les paillettes pressées, moi personnellement je kiffe, j'adore les paillettes, tout ce qui brille. C'est mon dada, celle-là est splendide. Pareil, les fards Colourpop sont très jolis. C'est plus facile à travailler par exemple que ce que je vous disais pour les fards Natasha Denona. Dans le sens où c'est un petit peu moins pigmenté et c'est un poil plus poudreux. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, c'est des fards qui sont quand même très bien pigmentés, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous savez en prendre vraiment petit à petit et commencer doucement à travailler au fard. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est une très bonne palette. Si vous cherchez des fards colorés et que vous savez pas trop par où débuter, celle-là, elle est super complète, donc c'est parfait. Et surtout, les fards se travaillent très bien. Et je la trouve trop jolie, quoi. Quand je l'ouvre là...
Ce qui est aussi très bien, c'est qu'en fait, du coup, vous pouvez faire des looks monochromes, puisque bah, du coup, comme je vous dis, vous avez du clair, du foncé, et puis plusieurs finis dans une même déclinaison de couleurs. Donc par exemple, en rouge-rose, là, mais vous avez du foncé, du clair, du lumineux et du mat. Donc vous savez faire un look monochrome, mais en même temps, vous savez faire un look arc-en-ciel et faire tout ce que vous pouvez souhaiter. Ça a été une très très bonne palette colorée, et que j'ai beaucoup aimé. Un autre palette colorée, et celle-ci, en fait, je pense que je vous en ai jamais parlé sur YouTube. Je vous en ai parlé vite fait sur Insta, mais sur YouTube, je pense même pas l'avoir mentionné. C'est la Sœur Coloco de chez Natasha Denona. Je vous ai pas fait de look avec, je vous en avais fait un que je vous avais montré en story Insta, que je vous mettrai ici, mais elle est trop jolie. J'aurais juste peut-être aimé qu'il la sorte en plus petit format, comme la bronze et la glam, parce que je trouve que c'est un peu trop grand comme fard, surtout pour ce genre d'harmonie là. C'est une palette qui est très bien faite, pareil, je l'ai réorganisée comme toutes mes palettes Natasha Denona. Cela dit, si vous l'avez, sachez qu'elle avait été aussi très bien pensée, puisqu'elle avait été pensée pour que vous puissiez faire des looks avec à chaque fois une ligne horizontale, une ligne verticale ou à chaque fois en petit quad. Pour moi, avec ma réorganisation, c'est toujours totalement faisable, mais si jamais vous savez pas trop comment aborder cette palette, sachez que c'est faisable comme ça. J'étais hyper contente quand Natasha Denona a sorti cette palette là, parce que c'était sa première vraie palette de coloré. Il y avait eu la Tréochrome juste avant, mais c'était pas aussi intense que ça quoi. Ça c'est des vrais fards colorés comme moi j'aime. Et pour le coup je la trouve trop belle. Les fards se travaillent très bien, super pigmentés, très riches en reflets pour les lumineux et en intensité. Ce fard là quoi. Ce fard là, cette espèce de jaune rose là. Les fards sont trop beaux. Alors par contre, je trouve qu'au niveau des lumineux, la texture n'est pour moi pas aussi réussie que dans ces palettes de nude. Ils sont beaux, ils sont bien, mais ils sont pas aussi bien que par exemple dans la bronze. Je pense notamment au turquoise qui est plus sec et un peu plus friable. Le bleu pour moi c'est le plus joli de toute cette palette là. En texture, même quand vous le swatchez, ça se sent. Pour les autres, la texture est pas aussi crémeuse que ce qu'elle a pu faire dans ces autres palettes. Donc j'adore cette palette et je m'en suis beaucoup servie parce que j'adore la texture des fards Natasha Denona et que je trouve qu'en plus c'est une belle harmonie. Maintenant, est-ce que c'est la palette colorée que je vous recommande le plus? Non. Est-ce que c'est la palette Natasha Denona que je vous recommande le plus? Non plus. Elle est très belle, vous saurez faire de beaux looks avec, mais pour moi, c'est pas là-dedans que vous avez la meilleure qualité en termes de fard Natasha Denona. Pour moi, la meilleure c'est la bronze. Voilà, de toutes celles que j'ai testées, je trouve que c'est celle qui a la qualité la plus waouh. Évidemment que j'en ai d'autres, la gold aussi est fantastique, mais la bronze elle est parfaite. Celle-ci est quand même très jolie, je voulais quand même vous la mentionner parce que j'étais trop contente quand elle est sortie, que je m'en sers beaucoup et que je trouve les fards très jolis. Juste pour moi, les lumineux sont pas aussi crémeux que ce que Natasha Denona sait faire habituellement. Et dernière palette pour les yeux, parce que franchement, fallait quand même que je vous en parle, la Wilderness de chez Beauty Bay. J'ai énormément apprécié les palettes Beauty Bay cette année. Il y avait aussi la Eo Coralie que j'ai adoré. D'ailleurs, j'aurais pu vous la mettre aussi, mais je m'en suis un petit peu moins servie parce qu'elle est un petit peu moins versatile, je dirais. Pour les palettes colorées, je me suis plus servie des autres, mais la palette Beauty Bay Eo Coralie est aussi excellente. La Beauty Bay et Nikkie Tutorials aussi étaient très très bien, mais celle-là, franchement, ça a été mon gros coup de cœur. J'ai trop aimé l'ambiance un petit peu verte, rouge. Ça fait très genre feu, terre et mer. Je sais pas si ce que je dis est très clair, mais en plus les fards lumineux Beauty Bay sont d'une splendeur. Je vous ai fait 2 looks avec cette palette que pareil, j'essaierai de vous mettre dans le petit ou dans la barre d'infos. Ce fard kaki, mais un peu moutarde là. Une pure beauté, là aussi gros coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié, juste un gros problème pour moi sur Beauty Bay maintenant, c'est le fait qu'il y ait toujours des frais de port, peu importe combien vous commandez. Alors après, il n'y a pas de frais de douane malgré le Brexit, cela dit, l'attente est interminable quoi. Je crois que j'ai attendu presque 1 mois et demi pour cette palette. Non, pas quand ça vous dit 3 à 5 jours. Il faut arrêter. Autre produit pour les yeux, pareil, celui-ci je vais y aller très rapidement, c'est le Melted Chrome Eyeshadow de chez Essence en teinte 02 Ironique. Je vous en ai également parlé dans mes précédents favoris, c'est un fard à paupières qui est superbe, qui a la texture vraiment de fard à paupières que je kiffe, très crémeux, hyper riche en reflets, lumineux à souhait, il est parfait en fard à paupières pour le coin interne ou en highlighter. C'est très rare que je garde des fards assez classiques comme ça en mono, mais je m'en sers tout le temps parce que oui, c'est une teinte neutre assez simple qu'on peut retrouver ailleurs, mais avec cette texture et cette lumière là, clairement pas. Et en plus à ce prix, genre Essence ça doit être 2 € quoi. Truc de fou. Après ça, j'ai un fard stick de chez KVD. Alors c'était Kat Von D, puis ça a été KVD Vegan Beauty, et maintenant je crois que c'est juste redevenu KVD ou KVD Beauty. Je ne sais plus, je ne suis plus. Ce sont les Dazzle Stick, et là c'est la teinte Electrobolt. J'ai aussi une teinte argentée, mais je trouve que celle-ci est un peu plus intéressante. C'est un genre de doré avec un petit reflet vert. Ça me fait pas mal penser à certains fards à paupières de chez Natasha Denona en poudre. C'est super agréable comme texture, je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir. Je sais pas pourquoi j'essaie de vous swatcher au doigt, alors que je peux vous le swatcher directement avec le stick sur ma main et que c'est beaucoup plus simple. À l'application, ce qui est très drôle, c'est que c'est un effet presque humide sur la paupière, question ressenti. Et en fait, c'est un genre de doré très chaud avec un reflet vert. Et donc soit vous pouvez l'appliquer vraiment comme ça, assez épais et fort intense, soit sinon, vous pouvez le dégrader. Je vais essayer de faire ça avant que ça sèche parce que c'est un petit peu occupé de se fixer. Et avoir comme un effet un peu top coat pailleté.
Ce fard là, c'est pareil, il est sublime. Les trucs duochrome là, j'ai énormément apprécié ça cette année et là j'adore, trop beau. Dans le même genre, je vais vous mentionner les Twin Flames de chez Danessa Myricks. C'est des produits que j'ai découverts fin 2020 mais dont je me suis pas mal servi en 2021. Je me suis pas encore servi de cette teinte-ci, j'ai pas encore eu le temps de faire un look pour me servir de la teinte True Love et c'est tellement dommage parce que c'est la plus belle des trois. Cela dit, j'ai beaucoup utilisé les teintes Soulmate et surtout Sweetheart. Ce sont en fait des petits fards crème duochrome. Le packaging déjà est très beau en hexagone comme ça, je trouve ça magnifique. Et pareil, je vous ai fait un look avec et en fait ce que j'aime beaucoup avec ces fards là, c'est qu'ils sont super faciles à travailler, hyper intenses en pigment, mais ils sont super fins sur la peau. Du coup, ils font pas d'aspect crusty comme certains autres fards lumineux peuvent faire. Ça fait pas du tout d'aspect croûte. L'effet duochrome est magnifique. Là par exemple, c'est le Sweetheart qui est un genre de scarabée vert doré. D'ailleurs, sous le fard de la palette Tréochrome des achats des Nona, ça doit être une tuerie et un duo de fou. Mais j'aime juste trop ces produits. Je vais aussi vous montrer la teinte Sweet Love qui est un genre de vert rose pastel vert d'eau, trop beau aussi. Le problème des produits duochrome, c'est qu'en caméra ça ressort jamais exactement comme c'est. Je pense que chez vous ça se verra un petit peu plus violet. Ou quoique, ah non, chez vous voyez bien le vert, alors que chez moi on voit un petit peu plus le violet. Ces produits là sont magnifiques, j'en ai 3, j'aimerais m'en commander d'autres. Je sais qu'elle fait aussi les petits tubes là. Et que les flakes dedans ont l'air magnifiques, j'ai trop envie de les essayer. Mais ça coûte si cher quoi. Ça je crois que c'est plus de 20 € pièce. Et c'est pas le genre de produit qu'on sait utiliser tous les jours. C'est pas hyper accessible quoi. Genre pour tous les jours c'est pas le truc le plus rapide et le truc le plus facile à utiliser. Malgré le fait qu'il soit quand même très simple d'utilisation. Là je pense que vous avez vu, je les ai un peu blendés au doigt. Vous pouvez faire comme ça. Moi par exemple ce que je fais généralement quand j'utilise ces produits là, c'est que je travaille mon creux, mon coin externe avec mes fards poudre. Et généralement comme ça c'est les Star des Shows en halo ou sur la paupière mobile partout. J'applique une petite partie. Et soit je dégrade au doigt, soit je viens dégrader avec un pinceau. Généralement un petit un peu comme ça, vous voyez, plat mais un peu fluffy, pour venir vraiment étaler et ensuite un petit peu tapoter sur les bords pour que ça puisse venir s'estomper. Et ce que j'aime bien, c'est que contrairement à d'autres fards liquides, que ce soit pailletés ou juste comme ça duochrome, ça retire pas du tout au fard poudre en dessous, donc ça va pas les faire bouger, ça va pas faire de patch, ça va pas faire de trous et ils sont juste trop bien quoi. Trop cher, mais trop bien. Et en plus les produits Danessa Myricks ils tiennent super bien. Je pense que même sans base ça va pouvoir tenir. Moi je maquille jamais les yeux sans base puisque j'ai les paupières grasses, mais sincèrement ça tient trop bien quoi. Ça tient trop bien. Après les yeux, généralement je passe au teint. En base j'en ai qu'une seule à vous montrer, ça a vraiment été ma seule révélation de cette année. J'ai testé pas mal de bases, il y en avait quelques-unes qui étaient pas mal, mais celle que j'ai le plus kiffé, c'est la Original Skin de chez Origins. J'étais trop contente, je l'avais commandée en février pour mon anniversaire à force d'entendre Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle en parler constamment. C'est sa base préférée et franchement je comprends pourquoi, elle est excellente, surtout si vous avez la peau grasse. Ça sort sous une forme de mousse qui crépite, alors si comme moi vous êtes frileux en hiver, c'est un petit peu la croix et la bannière pour l'utiliser parce que c'est vraiment très froid. Cela dit en été la sensation est fantastique. Elle est légèrement teintée donc ça va déjà commencer à un tout petit peu unifier votre teint. Maintenant franchement c'est ultra naturel. On voit quasiment rien. Mais c'est un petit point qui mérite d'être notifié. Je trouve que c'est une base qui a un léger aspect lissant, mais je trouve surtout en fait qu'elle fait très bien tenir les produits par-dessus et qu'en plus elle garde la matité. C'est vraiment pour ça que moi je l'ai beaucoup apprécié. Et outre le fait que ce soit pas la base la plus lissante que je possède, je trouve que mes autres produits par-dessus s'appliquaient très bien, qu'ils avaient un beau fini, ça mettait pas particulièrement en avant l'apparence des pores par-dessus. Trop chouette base. En fond de teint, j'en ai 3 à vous montrer. Il y en a pas mal que vous avez déjà vu, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Le premier, le True Skin de chez Catrice, pareil, je crois que je vous en ai parlé toute l'année. Si vous cherchez un fond de teint petit prix, qui a une bonne couvrance, mais un fini quand même assez naturel sur la peau, qui convient aux peaux grasses à normales, à légèrement sèches, je dirais, il est magnifique. Il met pas en avant la texture de la peau, il met pas en avant les pores, il met pas spécialement en avant les zones de sécheresse. Il s'estompe, se dégrade super bien dans la peau. Vous pouvez en appliquer une toute fine couche et avoir un truc super naturel, ou en appliquer une dose classique et avoir une bonne couvrance, voire même très bonne couvrance. Fond de teint flacon pompe, le packaging est très chouette. Le seul truc qui est dommage chez Catrice, c'est leur sélection de teintes. Malheureusement, cela dit, le fond de teint est top. En plus, il est l'acide hyaluronique, donc c'est pas mal pour hydrater. Très bon fond de teint. Pareil, je m'étale pas dessus parce que je vous en ai déjà parlé à peu près 1000 fois. Autre très bon fond de teint que j'ai redécouvert, je le connaissais déjà, mais je connaissais l'ancienne version, c'est le Infallible Matte de chez L'Oréal. Ici, c'est devenu la version Matte Cover. Est-ce que c'est la même chose ? Pour moi, oui. Pour moi, il y a zéro différence avec juste le mat classique d'avant. C'est un fond de teint qui est mat, qui a une très bonne couvrance, qui est très beau sur la peau, qui ne fait pas d'effet cakey, qui met pas en avant ni les ridules, ni la texture. En fait, il est mat et il a une super bonne couvrance, mais
il fait une trop belle peau quoi. Vraiment quand je savais pas trop quoi mettre et que j'étais pas sûre, celui-là est top. Pareil L'Oréal, toujours souci de tests sur les animaux en plus du manque de teinte malheureusement, mais celui-là est fantastique. Pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois donc je vais pas me rétendre dessus. Toujours dans les finis mattes, j'ai beaucoup apprécié cette année le Soft Matte Complete Foundation de chez NARS. J'ai également testé le All Day Luminous Weightless Foundation que j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai remarqué que c'était pas non plus un fond de teint qui était toujours très beau. Et il faut savoir que ceux que je vous montre aujourd'hui, c'est des fonds de teint que j'ai testés dans tout type de temps, sous tout type de peau, dans tout type de conditions et qu'à chaque fois ils m'ont plu. Le All Day Luminous Weightless Foundation, il y a quand même des situations dans lesquelles il m'a déçu, où j'ai trouvé qu'il se séparait un peu de ma peau, qu'il tenait pas bien, qu'il se mélangeait pas avec toutes les bases, qu'il n'allait pas avec toutes les poudres, alors que pour ceux que je vous présente là, ça fonctionne avec tout. C'est un peu le même genre que le L'Oréal, en un petit peu plus velouté je dirais, et un poil plus liquide, question texture. Sinon franchement c'est assez similaire, c'est pareil, c'est un fond de teint qui a une très belle couvrance, un fini mat. Si vous avez la peau grasse, pareil, je vous le recommande. Alors c'est un produit NARS donc c'est plus cher, cela dit il y a 45 ml dedans, donc vous avez beaucoup plus de produits dans un fond de teint classique puisque la plupart des autres fonds de teint ne font que 30 ml. Je suis obligée aussi de faire une mention pour le fond de teint Face and Body de chez MAC. Vous voyez que j'ai deux bouteilles, ça c'est la bouteille que j'avais achetée cet été qui me va avec de l'auto-bronzant et qui doit être à peu près à la moitié parce que j'en ai passé à littéralement tous les gens que je connais. Et j'ai racheté ma teinte classique, sauf que là ils avaient pas de petite bouteille donc j'ai pris la grande. C'est un fond de teint qui est très très liquide, très naturel. Vraiment si vous n'aimez pas les fonds de teint, parce que je peux vous dire que quand je travaille dans la vente de produits cosmétiques, combien de fois j'ai eu des non mais je voudrais une bébé crème. Oui mais si vous voulez j'ai ce fond de teint là qui est super léger. Non j'aime pas les fonds de teint, je veux une bébé crème. Faut savoir que bébé crème c'est juste que c'est un soin en même temps, c'est crèmes, c'est pareil, c'est correcteur. Il y a des fonds de teint qui sont plus légers que des bébés crèmes et inversement il y a des bébés et CC crèmes qui sont beaucoup plus couvrantes que les fonds de teint. Je pense notamment à la CC crème de Shade Cosmetics qui est super couvrante. Ça, pour moi, c'est un embellisseur de teint. C'est même pas comme un fond de teint. Eux appellent ça le Face and Body Radiant Sheer Foundation, fond de teint transparence lumineuse. C'est la meilleure description qu'ils pourraient donner. C'est très très léger, c'est super liquide, presque comme de l'eau. Et pour toutes les personnes que je connais qui n'aiment pas le fond de teint, c'est le produit parfait. Si soit vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, ou que vous n'aimez pas beaucoup cacher vos imperfections, ou que vous avez un teint très naturel, que vous voulez un tout petit peu unifier, vous avez le teint un peu fatigué, ça se voit, ça c'est parfait. Parce que c'est lumineux, ça va juste unifier, ça va pas camoufler. Donc ça va pas camoufler les imperfections, les éventuelles taches et cicatrices, c'est un truc quand même à savoir. Mais moi j'ai adoré m'en servir cet été quand j'avais une peau relativement jolie, quand je faisais soit mes fausses taches de rousseur, soit sinon quand je mettais de l'auto-bronzant, soit sinon j'adorais en fait prendre un anti-cerne couvrant que je mettais sur mes petites imperfections et mettre ça partout. Parce que ça donne ce teint super naturel, lumineux, frais, bonne mine. Mais je sais que dans mes proches qui détestent le fond de teint, je l'ai fait tester à beaucoup. Et il a été approuvé par beaucoup. Dû au fait qu'il soit très lumineux, j'ai longtemps pensé que c'était un fond de teint qui correspondrait pas du tout à ma peau grasse, qui brille déjà beaucoup. Alors effectivement, il est très lumineux, donc il faut pas mal le poudrer si vous voulez vraiment un teint mat. Maintenant, c'est un fond de teint qui ne bouge pas plus que d'autres fonds de teint mat, qui si vous aimez les teints lumineux non poudrés est juste magnifique. Et enfin, juste je l'aime trop quoi. C'est le seul fond de teint que j'ai pu porter non poudré et je le trouve trop trop beau. Et encore, j'ai qu'il faut beaucoup de poudre pour arriver à le rendre mat. Oui et non, parce que je vais vous parler d'une poudre qui je trouve matifie très bien, avec pas beaucoup de matière et qui est parfaitement bien avec ce fond de teint là. On y reviendra après. Je peux aussi mentionner vite fait le Perfect Match Nude de chez L'Oréal qui est le Accord Parfait Sérum. Il est pas mal, mais pour moi, le Face and Body c'est différent. Ça c'est un peu un entre-deux, entre un fond de teint et le Face and Body. Je pourrais vous le mettre entre le True Skin et le Face and Body par exemple. Voilà, il est pas aussi beau que les deux là sur la peau, il est pas aussi couvrant que le Catrice, mais il est pas aussi léger que le MAC. C'est un plein d'entre deux, il est très chouette, j'ai beaucoup aimé le découvrir, maintenant c'est pas mon préféré. J'étais beaucoup plus bluffée par exemple par le MAC, malgré le fait qu'il ait une couvrance plus légère, mais juste parce que le fini sur la peau est magnifique. Celui-ci aussi est très bien, mais c'était pas mon favori de l'année quoi. Petite mention aussi parce que je m'en suis aussi énormément servi cette année, c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution teinte 8.2. Il faudrait que je me la recommande parce que je pense vraiment que la teinte a tourné, qu'elle est devenue beaucoup moins jaune olive et beaucoup plus rosée, ce qui est une preuve que le produit n'est plus bon. L'odeur, ça reste similaire. Après, eux précisaient que ça pouvait rester ouvert 1 an et je pense que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Donc c'est probablement ça. Ça dit, il est top. Celui-ci, la version Conceal and Define classique, c'est un fini semi-mat. Il existe aussi en version, me semble-t-il, Conceal and Hydrate, qui doit du coup vraiment beaucoup mieux convenir aux peaux sèches. Mais pour moi qui ai la peau grasse, celui-là je le trouve très bien. Il est très très fin. Je l'ai appliqué d'ailleurs dans une de mes vidéos précédentes, je pense, dans ma vidéo 100% petit prix. Mais en fait, même à l'application, vous sentez que c'est un fond de teint qui est très fin, très léger. Et malgré tout, il camoufle très bien. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est beaucoup le même genre de critères qui reviennent quand je vous parle de produits favoris, mais c'est parce que c'est ces critères-là qui, moi, me plaisent. Je veux que ce soit des produits qui camouflent bien, mais qui fassent pas cakey et plâtre sur la peau, quoi. Là, en fait, déjà rien que quand vous l'appliquez, vous sentez que la texture, c'est pas comme de l'eau, mais c'est presque aussi fin
que de l'eau. C'est vraiment très léger et pourtant c'est très couvrant. Vraiment trop aimé ce fond de teint. En anti-cerne, je vais mentionner le Tarte parce que ça fait partie de mes anti-cernes préférés de tous les temps et que je m'en suis énormément servi en 2021 comme toutes les autres années. Maintenant je vais pas m'épiloguer dessus, vous le connaissez. Anti-cerne extrêmement couvrant, peut tout vous camoufler. Moi personnellement qui ai la peau grasse, je trouve pas qu'il assèche plus que ça, mais je sais que ça peut poser problème à certains. Et je le trouve trop bien quoi. Donc il méritait quand même d'être mentionné. En autre produit, bah écoutez, j'ai redécouvert à nouveau cette année le Infaillible Mordant Concealer de chez L'Oréal. J'avais déjà vidé 2 tubes d'autres couleurs, enfin un de cette couleur là et un d'une couleur plus claire, soit en 2021, je pense que je m'en suis séparée fin 2020 ou début 2021, mais j'en ai racheté parce que je le trouve vraiment très bien. En anti-cerne très couvrant, en fait pour moi c'est le meilleur du Tarte. Et d'ailleurs je continuerai à acheter celui-ci à l'avenir, je jetterai plus le Tarte parce que je vais le commander sur Sephora et que je n'ai plus envie de commander sur Sephora, vraiment flemme. Celui-là est très bien, moins cher, toujours le problème et de teinte et de test sur les animaux qui fait vraiment chier. Ça dit le produit en lui-même est excellent. Je vous dis pour moi c'est le meilleur du Tarte. C'est la même texture, même couvrance. Juste du nouveau si vous avez la peau assez sèche, ça reste un petit peu marqué. En grande découverte de cette année, et franchement c'était pas gagné, c'est le Instant Age Rewind. Donc anti-cerne, effaceur, yeux, multi, je sais plus quoi là, de chez Maybelline. Alors normalement il y a une petite mousse, je la retire parce que je trouve que ça garde beaucoup de produits et que c'est un peu dégueulasse. J'ai adoré cet anti-cerne. Alors qu'il y a des années j'avais déjà testé et je vous avais dit que je ne le supportais pas. Je le trouvais pas beau sur la peau, je trouvais pas qu'il camouflait très bien, je trouvais qu'il n'allait pas quoi. Alors après à l'époque j'étais plus jeune, je crois que je vais avoir une dizaine d'années en moins presque. En fait j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne là parce que quand j'utilisais par exemple le fond de teint MAC, mais c'est compliqué de mettre un fond de teint très naturel et d'ensuite mettre le Shape Tape en anti-cerne. Ça se voit, on voit qu'il y a un truc qui va pas, question couvrance, d'un côté c'est ultra couvrant et le reste c'est super léger. Donc comme je cherchais un anti-cerne qui soit un peu lumineux et un poil moins couvrant, plus naturel surtout, mais je me suis redirigée vers celui-là en me disant bon, il est pas hors de prix, je lui redonne une chance, tout le monde en parle. Parce que quand même, à l'époque, je devais pas savoir m'en servir, ou il devait y avoir quelque chose avec ma peau qui faisait que ça n'allait pas. Mais effectivement, il est trop bien, je pense que vous voyez qu'il est bien entamé. En sachant que j'en ai une autre teinte là, celle-ci est plus claire, celle-ci est plus foncée, c'était ma teinte d'été. Mais comme je vous dis, comme pour le Face and Body, c'est des produits que j'ai beaucoup plus utilisés cet été. C'est un anti-cerne qui est, je dirais, couvrance moyenne. C'est pas une couvrance forte, clairement, mais qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus en transparence, si je puis dire, mais surtout beaucoup plus fin que le Shape Tape par exemple, qui est un fini beaucoup plus hydratant, qui marque beaucoup moins forcément en même temps. C'est un anti-cerne qui est dit anti-âge, donc il est fait pour ne pas marquer tout ce qui est rides et ridules. Et je trouve qu'il est très bien. Poudré pour moi, il bouge pas. Et un peu dans le même style, mais quand même un peu plus couvrant. Je dirais que c'est un peu entre les Tarte, L'Oréal et Maybelline. L'anti-cerne également True Skin de chez Catrice que j'ai trouvé très bien. Alors c'est un anti-cerne que eux disent high coverage. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est une médium haute couvrance. On n'est pas sur du aussi haute couvrance que le L'Oréal ou le Tarte, mais on est quand même sur une bonne forte couvrance. Anti-cerne hydratant 18 heures, waterproof, etc. à base d'acide hyaluronique. Je le trouve très beau. Il est pas aussi épais sur la peau pareil que le L'Oréal et le Tarte, mais un peu plus que le Maybelline, c'est vraiment l'entre-deux. Si vous cherchez un truc qui soit pas aussi sec que le Tarte ou le L'Oréal, celui-ci est très bien, et pareil, à tout petit prix, mais il reste quand même un peu plus couvrant par exemple que le Maybelline, donc si vous voulez voir quelque chose un petit peu plus couvrant pour l'hiver, celui-là peut être très bien. Ensuite, après ça, normalement je serais passée aux poudres. Néanmoins, il faut quand même que je vous parle d'un produit que j'applique avant ma poudre, qui est un produit crème. J'ai beaucoup tenté les produits crème cette année, blush, highlighter, bronzer, mais il y a vraiment un produit qui s'est démarqué pour moi. Ce sont les Blush Pots, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas le nom exact dessus, mais il me semble que c'est Blush Pots. Lip and Cheek Duo de chez Planète Révolution. Donc c'est une énième sous-marque de la marque Makeup Révolution. J'ai 3 teintes, parce que j'avais d'abord pris, je pense, ces deux-ci. Et après ça, j'ai tellement craqué que j'ai repris une teinte un petit peu plus naturelle pour les jours où je voulais avoir vraiment make-up no make-up. Ces produits-là sont fantastiques quoi, ils sont superbes. J'ai du coup la teinte Sweet Rose, la teinte Coral Pop et la teinte Peach Breeze. Ce sont des produits qui sentent très fort la rose, donc si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas kiffer, puisque vraiment ça sent la rose. J'avais une Barbie qui sentait la rose aussi fort que ça. Ce sont des blushs qui ont un fini très dewy, que moi j'adore. Je les trouve très faciles à travailler. Je les ai beaucoup appliqués avec le pinceau ici, Silk Finish numéro 102 de chez Zoeva. Je trouve que c'est parfait. Déjà parce qu'il a la taille parfaite pour prélever dans le blush, et ensuite parce que pour appliquer en tapotant, c'est nickel, sans faire bouger vos produits en dessous. Du coup, forcément, c'est un produit que j'ai plus apprécié utiliser sur des fonds de teint un peu dewy pour garder cet effet un peu peau nue, très fraîche. Magnifique sur le fond de teint MAC, mais qui fonctionne aussi très bien sur des fonds de teint plus mat parce que du coup il redonne un côté un peu vie dû au fait qu'il soit très dewy. Par contre c'est appliqué avant de poudrer. J'ai jamais testé sur peau poudrée, mais je pense vraiment pas que ça puisse fonctionner parce qu'il est vraiment très dewy, très crémeux. Donc à mon avis avec la poudre ça va faire bouger les produits. C'est-à-dire vous pouvez l'appliquer et ensuite poudrer par dessus. Moi j'ai déjà fait ça et j'ai eu
aucun problème. Si vous voulez une teinte vraiment très naturelle qui fasse très bonne mine, la Peach Breeze c'est parfait pour une teinte de tous les jours qui rehausse un peu. En teinte naturelle mais un peu plus, vous savez, genre froide, il y a la Sweet Rose qui est parfaite aussi. La Coral Pop c'est vraiment super intense. Maintenant c'est des produits qui sont, comme je vous disais, aussi faits pour être utilisés sur les lèvres, donc ils sont très pigmentés. C'est à prendre vraiment avec parcimonie. C'est pour ça que je vous dis que celui-ci c'est bien pour tous les jours, mais c'est vraiment très très léger quoi. Celui-là par exemple c'est une teinte presque neutre, mais au final c'est tellement pigmenté qu'en fait ça fait un effet de pêche. Enfin, ces blushs sont magnifiques et je me devais de vous les mentionner. Ils sont à 5€ je pense. Disponibles sur Boozy Shop je crois encore et je pense pas spécialement qu'ils aient prévu de les arrêter. Si c'est le cas, écoutez, foncez dessus si vous arrivez à les trouver parce que je les trouve magnifiques. Sorry pour les revisser, je m'éloigne un peu du micro. Le bruit va être insupportable. Franchement, meilleur blush crème que j'ai jamais testé. Et ce côté peau fraîche, du oui, lumineux, ça a été un peu mon dada. Franchement, cette année, c'était un peu mon dada. Du coup, maintenant, je peux passer aux poudres. Je voudrais d'abord mentionner celle-ci parce que je vous parlais d'une poudre que j'ai adorée avec le fond de teint MAC. C'est la poudre All Nighter de chez Urban Decay. Alors celle-ci, j'attendais vraiment l'été pour pouvoir la tester parce que c'est une poudre qui est supposée être transparente. Voilà, c'est mis poudre fixante waterproof. Elle a pas de teinte, mais elle fonce vraiment mon teint. Surtout en hiver, là, là, ce serait beaucoup trop foncé. Surtout que vous savez, quand vous appliquez sur un produit humide, ça fonce directement. Celle-là, en hiver, c'est hors de question. C'est vraiment pas possible. Par contre, en été, elle était parfaite. Déjà parce que du coup, elle fonçait plus mon teint. Et aussi parce que je trouve que c'est une poudre qui matifie super bien. Pour une poudre compacte surtout, parce que j'en utilise quasiment plus, mais qui ne plâtre pas du tout le teint, qui est super fine et qui garde le teint, mais super mat. Franchement, le côté all-nighter, poudre waterproof, etc., je trouve qu'effectivement, c'est la poudre qui me gardait le plus mat cet été, en devant en mettre le moins. Elle garde un super bel effet sur la peau tout au long de la journée. Ça m'arrivait parfois de poudrer mon teint quand je voulais vraiment plus poudrer avec une poudre libre, et de juste mettre ça par léger voile par-dessus pour être sûr que ça reste bien mat. En autre poudre compacte, parce que je dois quand même les mentionner, parce que je m'en suis énormément servi, pareil durant la période de l'hiver et du coup j'ai recommencé à m'en servir maintenant. Ce sont les Studio Fix Foundation en poudre de chez MAC. Ça c'est vraiment de base la poudre qui va avec le fond de teint Studio Fix. Alors pour moi, ça peut s'utiliser comme poudre par-dessus un fond de teint mais ça va faire trop cakey quoi. C'est un fond de teint en tant que tel en poudre. C'est déjà très couvrant. Là j'ai la teinte NC25 qui est normalement ma teinte d'hiver, je pense que oui, que je l'ai bien creusée donc je m'en suis vraiment bien servie. Et là j'ai la teinte NC30 mais qui est un peu limite en été, qui est pareil quand même bien entamée. Je pense pas que vous allez voir qu'elle est bien creusée. On touche pas encore le pan mais on n'est pas loin. Ce que j'aime beaucoup c'est que avec ça vous avez une bonne couvrance. Donc pour les jours où vous avez pas le temps ni l'envie de faire votre teint avec un fond de teint liquide etc. Je prends ça avec un pinceau kabuki. Ça fonctionnerait très bien par exemple avec le Love is the Foundation Brush. Mais personnellement mon pinceau préféré pour ça c'est le NYX, le numéro 37, celui qui est sorti avec la gamme Can't Stop Won't Stop parce que comme il est un peu plus plat, c'est vraiment venir prélever le produit dans le pan et ensuite venir l'appliquer. Moi généralement j'étale et je tapote un peu en même temps. Ça peut aussi très bien s'appliquer à la houppette. Je préfère l'appliquer au pinceau parce que je trouve que ça fond mieux dans la peau. Et ça c'est pareil, c'est parfait. Si vous mettez un fond de teint assez léger mais que vous voulez rajouter un petit peu de couvrance, mais ça dans ce cas-là ça peut être utilisé en poudre de finition. Mais si vous mettez un fond de teint déjà très couvrant et que vous venez l'appliquer par-dessus en grosse épaisseur, la poudre là, ça fait trop cakey quoi. Ça va vraiment faire un teint ultra maquillé. Mais moi vraiment, mon utilisation préférée c'est comme fond de teint en tant que tel. Quand j'ai un peu la flemme et que je veux me faire un joli teint super rapide, ça prend 3 secondes à appliquer. Et vous devez pas mettre de poudre en plus. En poudre libre, celle que j'ai vraiment le plus adorée cette année, c'est celle-ci. Je pourrais pareil vous en montrer d'autres que j'ai appréciées, mais ça a vraiment été mon holy grail de cette année. Je m'en étais déjà servi précédemment, mais je les ai vraiment redécouvertes en 2021 et j'ai pas arrêté de m'en servir. C'est la Can't Stop Won't Stop libre. Je sais que la version compacte fait le buzz sur les réseaux sociaux, je ne m'en suis pas encore servie. Je ne l'ai pas encore testée, je pense même pas me la procurer. Par contre, celle-ci, elle est magnifique. Déjà, elle poudre bien et elle tient le teint poudré. Mais ce que j'adore, c'est qu'elle a un espèce de léger fini satiné. Donc ça poudre et ça matifie bien, mais sans faire un effet masque, sans faire un effet épais, sans faire cakey. Ça garde une légère lumière. Maintenant, quand je vous dis une lumière, c'est pas comme de l'highlighter. Ça fait vraiment juste un effet légèrement satiné. Ça floute un petit peu du coup du fait que ce soit pas 100% mat. J'ai adoré cette poudre-là. Pareil, je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai déjà parlé un milliard de fois, mais elles sont trop bien quoi. Pour tout ce qui est highlighter, blush, bronzer, poudre maintenant, j'en ai quelques-uns à vous montrer. Premièrement cette palette là, si je vous la montre pas, je pense que vous m'en auriez vous-même parlé. C'est la Butter Bronzer Palette de chez Physician Formula. Je m'en suis énormément servi, que ce soit en vidéo ou pour mon usage personnel. Ça sent très bon, la même chose que les autres produits Butter de la gamme Physician Formula. Je la trouve très belle, très pratique. Et pour le coup, celle-ci, pareil, m'a réconfortée avec les produits Butter Bronzer de chez Physician Formula. Puisqu'en fait, la teinte bronzer classique ne se voit pas sur ma peau. Donc je sais pas si c'est un problème de texture qui n'est pas
assez poudreuse et pigmentée ou si c'est vraiment juste une question de teinte, parce que pour le coup avec cette palette-ci j'ai aucun problème. Et j'ai également du coup dans le même style, je devais le mentionner parce que c'est pareil, je m'en suis beaucoup servi, le Butter Bronzer Monoï. Donc c'est le même genre, sauf que ça c'est une palette de 3 teintes, ça c'était dispo tout seul. Là par exemple c'est la teinte Sunkissed, et là pareil, j'ai pas de problème, elle se voit sur ma peau. Je pense que c'est vraiment la teinte bronzer classique qui me pose souci, puisque je l'ai dans cette palette-ci de chez Physicians Formula, et que là en fait, non. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Genre l'highlighter c'est détaché. Oh, ça va. Si on nous le retaper un peu dedans en appuyant dessus un peu comme ça, est-ce que ça peut fonctionner? Je disais donc, là-dedans, il y a le bronzer en teinte bronzer, et sur ma peau, il se voit pas quoi. Il y a rien à faire. Et c'est trop dommage, parce que dans cette palette-là, je voulais aussi vous la présenter. Il y a un blush et un highlighter, pareil, toujours de la gamme Butter, de chez Physicians Formula, qui sont très très beaux. Alors, le blush, c'est pas ma teinte préférée, maintenant c'est une teinte qui passe très très bien, mais l'highlighter, est-ce que vous voyez? Il est trop beau. J'ai réussi un peu à le rempoter, donc ça va, il n'y a plus de soucis. C'est une texture un petit peu crème en fait, comme leurs highlighters mono, puisque j'en ai aussi deux en teinte mono, mais l'avantage c'est que là, c'est juste la teinte parfaite. Moi j'ai la teinte Pearl et Champagne en mono, donc à part, et ici, la teinte c'est Tropical Sands, et c'est la teinte, je trouve, juste entre les deux. C'est genre un champagne, mais assez clair. C'est pas un doré, mais c'est pas un teinte un peu blanche rosée. Donc voilà, pareil, les produits Butter de manière générale de chez Physicians Formula, très très bons produits, qui se fondent bien dans la peau, qui sont fins, qui sont trop beaux quoi. L'avantage du Butter Bronzer comme ça en teinte Sunkissed ou de la palette, c'est que c'est fard à sous-ton chaud, et moi c'est ce que j'aime pour mon teint. J'aime réchauffer mon teint, j'aime pas faire de contouring, j'aime vraiment réchauffer, toujours en bronzer et toujours en palette, parce qu'en fait d'ailleurs j'ai pris quasiment que des palettes, parce que c'est ce que j'ai le plus utilisé cette année. Je me suis beaucoup concentrée sur les produits en palette. J'étais en ma recherche de palette parfaite. Il y a la Bronze Away to Costa Rica de chez Catrice que j'aime énormément. Alors le packaging il est un peu énorme, c'est dommage. Cela dit, la palette est superbe, vous avez un petit miroir. Le packaging est très très beau, comme ça avec les écritures en cuivre vraiment très orangé, par-dessus un motif feuillage, j'adore. Et dedans vous avez quand même 4 grands produits. Vous avez un bronzer plutôt mat ici. Alors plutôt mat, il est quand même légèrement satiné. Cela dit, il est quand même beaucoup moins lumineux que les 3 autres produits qui sont là, qui là sont plutôt des highlighters. Alors celui-ci c'est très foncé, donc ce sera plus un highlighter pour le corps, parce qu'il est très doré. J'ai dit, vous savez, pour mettre un peu au niveau des épaules et tout, ou quand vous êtes un peu bronzé, sur les trucs comme ça, le décolleté et tout, c'est magnifique. Mais j'adore cette palette. Les produits sont très fins, ils se fondent bien dans la peau, pareil pour les highlighters qui sont également très très beaux. La texture est clairement pas aussi pigmentée et crémeuse que les produits Physicians Formula, hein. C'est beaucoup plus poudreux, c'est-à-dire la texture est plus fine. C'est pas par contre des textures que moi je vous conseillerais si vous avez déjà la peau sèche, parce que c'est pareil, c'est des textures qui sont assez sèches. En blush, c'est des produits qui sont de base à l'unité, donc moi j'ai fait une palette, ce sont les Extra Dimension Blush de chez MAC. Ce sont mes blushs préférés, je pense, de tous les temps. Ils sont plus tous trouvables. Je sais par exemple que celui-là c'est le Telling Glow, c'est ma teinte préférée. Je pense que c'est une édition limitée parce que maintenant on la trouve plus. Cela dit, celle-ci c'est Cheeky Bits, elle est magnifique. La plus foncée que vous avez ici, qui est un petit peu plus rosée, c'est Fauchard, et celle-ci c'est Hush Tones. Ce qui est super bien en fait, c'est que ces deux teintes-ci, elles sont magnifiques sur les peaux foncées comme sur les peaux claires. Elles sont superbes, ils sont des blushs lumineux légèrement métallisés. Donc il faut aimer l'effet lumineux sur les joues. Maintenant moi j'adore ça, je vous ai dit, c'était vraiment mon dada cette année. Ça met légèrement en avant la texture de la peau, donc c'est quand même quelque chose à savoir. Il faut pas que vous ayez énormément de texture, de pores ou d'imperfections au niveau des joues, sinon ça va les mettre en avant, comme de l'highlighter en fait. Maintenant, moins, parce que c'est pas aussi lumineux que de l'highlighter, et que la matière est quand même assez fine. Ça se fond quand même bien dans la peau, donc ça met pas trop en avant la texture de la peau. Maintenant, par rapport à un blush mat ou satiné, évidemment, un blush comme ça, beaucoup plus lumineux, mettra bien plus en avant la texture de la peau. En highlighter, c'est pareil, j'en ai aimé quelques-uns, mais ça a pas été l'année de l'highlighter pour moi. J'ai beaucoup apprécié le All of the Light de chez Ofra, mais vous le connaissez maintenant, je vous l'ai déjà montré 1 milliard de fois. Et comme je vous disais, les Butter Highlighter de chez Physicians Formula, mais j'en ai parlé un peu plus tôt. Et alors ce produit-ci, je dois quand même le mentionner parce que je l'ai découvert tard dans l'année, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Et je m'en suis servi à chaque fois que je maquillais ces derniers temps, sauf quand j'ai fait des vidéos où là, il fallait que j'utilise un petit peu autre chose. C'est les palettes Pat McGrath, et là, c'est la palette Divine Blush and Glow Trio en teinte Galactic Sun. J'ai aussi l'autre teinte qui est plus foncée, mais celle-ci, c'est clairement celle qui correspond le mieux à ma peau. Ce que j'adore, c'est que ce sont des blushs légèrement satinés, donc du nouveau, ça donne ce côté bonne mine et frais au teint, mais c'est pas aussi lumineux que les blushs de chez MAC, par exemple. Cela dit, c'est pas des blushs mat qui vont un petit peu plomber le teint, si je puis dire. La teinte centrale, là, elle est trop belle, c'est Desert Orchid, magnifique. Ma seule petite déception, c'est que l'highlighter, il est superbe, mais il est un poil trop foncé pour ma peau, ce qui est assez décevant, sachant que c'est la palette à sous-ton clair. C'est dommage quoi. Quand vous êtes en pleine lumière, ça va, mais hors lumière, il fait un petit cast et ça se voit, parce qu'il est un poil trop foncé, et c'est dommage parce que la texture est superbe. De l'highlighter comme des blushs, ça se fond très bien dans la peau. L'highlighter, il est ultra réfléchissant. En fait, je vous expliquais dans la vidéo que j'utilise, ça fait un peu un effet golden hour quoi. La teinte
que ça donne à vos photos la golden hour, c'est à peu près cette couleur là d'highlighter. C'est vraiment ça. C'est super joli. Sur les peaux du coup un peu plus foncées que la mienne, ou en été ce sera absolument magnifique sur le corps. Oh, les clavicules, le décolleté et tout. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et je devais quand même la mentionner parce qu'elle était juste excellente quoi. Et on termine avec les produits lèvres. Après ça j'aurai enfin fini. Je pourrai aller me démaquiller parce que je peux vous dire que je n'en peux plus. Et qu'en plus je commence à avoir très faim. Vous ne serez pas surpris si je ne vous montre quasiment que des produits glossy pour cette année. J'en ai quasiment utilisé que ça. Et les rares fois où j'utilisais des produits mat, soit je les gardais pas, soit j'étais pas 100% satisfaite, soit je mettais un gloss par-dessus. Exception faite, généralement, des Velvetines de chez Lime Crime que j'ai trouvé très bien. Je vous les mentionne parce que ça fait partie des rares liquid mat que j'arrive encore à porter, mais c'est pas mes produits préférés 2021. En 2021, ce que j'ai adoré, bon déjà je vais commencer par les crayons, je vais pas m'étendre dessus, ça fait 1000 ans que je vous en parle, les crayons Spice de chez MAC et Primark. Super bon crayon. Les Primark sont un petit peu plus crémeux, un peu plus pigmentés, alors que les MAC sont légèrement plus secs. Maintenant franchement, c'est vraiment une question de préférence, les deux sont excellents. Le Primark est plus foncé que le MAC, si jamais vous posez la question. Ça c'est un peu un genre de bordeaux marronné, et ça c'est vraiment plus un genre de nude rosé, un petit peu chaud, mais les deux sont fantastiques. Les deux sont mes crayons préférés pour faire mon tour de lèvres comme j'adore. Pareil, je peux m'étaler dessus 1000 fois, j'en ai déjà parlé à peu près un milliard de fois. Et alors il y a aussi ce crayon là mais qui est plus un rouge à lèvres en fait, c'est entre le crayon et le rouge à lèvres, c'est le Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS en teinte Dolce Vita qui est juste magnifique. Et là pour le coup c'est un des rares produits mat que j'ai kiffé parce que c'est pas mat asséchant. Vous voyez qu'il est déjà bien entamé le pauvre, il ressemble à ça et là c'est comme je vous disais typiquement mon style de couleur, c'est un genre de nude, un petit peu bois de rose mais avec une touche chaude dedans. Il est super flatteur sur les lèvres, même avec un maquillage fort chargé, il est trop beau et alors du coup avec un de ces deux crayons là en contour, Mamma Mia, que c'était magnifique. À côté de ça, j'ai quand même aimé d'autres styles de produits. Un produit qui est un peu entre les deux, mais c'est pas vraiment un entre-deux parce que c'est vraiment un produit fait pour être utilisé un peu comme un gloss. C'est les Shine Loud de chez NYX. Et là, je suis vraiment très triste qu'il n'y ait plus de boutique NYX. Vraiment très triste qu'il n'y ait pas d'autres teintes là-dedans. Puisque celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la rouge parce que je l'ai beaucoup portée, notamment ici à Noël. Et en fait, c'est ça que j'aurais dû vous montrer dans ma vidéo make-up de Noël. Parce que c'est ce que je disais cette année pour Noël et c'était juste tellement bien quoi. J'avais zappé parce que je l'ai porté cet été et c'est tellement bien, mais un truc de fou. Donc je pense que vous connaissez le principe, ils sont sortis je pense début 2021. Malheureusement quand je vous dis qu'il n'y a pas assez de teinte, c'est par exemple qu'il n'y a pas de teinte un peu similaire à ça. Et comme c'est très pigmenté, pour le coup sur les produits comme ça, ou glossy, où c'est un peu transparent et vous pouvez jouer sur l'intensité et moduler la couleur, je suis moins difficile sur la couleur telle qu'elle. Sur ça, comme c'est ultra intense, c'est comme un liquide mat, je suis beaucoup plus difficile sur le sous-ton et sur la couleur, puisque c'est beaucoup plus intense et ça se voit. Donc vous pouvez pas essayer de jouer avec la couleur de vos lèvres en transparence pour un peu atténuer le sous-ton. Donc c'est dommage parce que pour moi, il n'y a pas de couleur que je pourrais mettre tous les jours qui soit parfaite. Alors que ce produit-là, c'est une pépite. En fait, c'est d'un côté comme un rouge à lèvres liquide, avec un embout que moi j'adore, un petit peu avec un effet goutte au milieu. L'applicateur est parfait pour dessiner les lèvres, je trouve que c'est super bien. La texture est très pigmentée, bien fine, j'ai trop envie de tester leur version bleu-verte là, elle a l'air magnifique. Vous êtes supposé du coup laisser sécher ça, c'est pas fait pour être porté tout seul. Ça sèche plus ou moins mat, mais c'est très très collant. Et en fait, par-dessus, vous êtes supposé pouvoir appliquer cette espèce d'eau, de gloss, mais qui n'a pas du tout un fini collant. C'est-à-dire que quand vous avez mis votre couleur et qu'après ça, vous mettez votre espèce de gloss, vous pouvez frotter vos lèvres ensemble comme ça. C'est comme si vous aviez de l'eau sur les lèvres, ça ne colle pas du tout, les produits ne se mélangent pas. Et du coup, avec ça, j'ai pu faire des bisous à mon amoureux, il n'y avait pas de transfert, j'ai pu manger, j'ai pu boire, j'ai pu bouffer une raclette, ça n'a pas bougé quoi. On était à ce niveau-là. Alors après, au fur et à mesure que vous allez manger, le produit lumineux va s'en aller, et donc en dessous, ça va finir par un petit peu se déplacer, genre un tout petit peu au niveau du centre des lèvres. Maintenant, c'est quand même vraiment le mettant à rude épreuve, moi je vous dis raclette et glace, etc. C'est super confortable et c'est du coup top si vous voulez avoir un rouge à lèvres très longue tenue comme les rouges à lèvres liquide mat, mais que comme moi vous ne supportez plus l'aspect fripé ou l'inconfort. Moi c'est vraiment les deux, c'est l'aspect fripé et le fait que j'ai les lèvres super sèches en ce moment qui fait que les rouges à lèvres liquide mat, c'est plus joli sur mes lèvres quoi, ça se voit, ça fripe, ça vieillit, ça fait sec. Alors qu'avec ça, vous n'avez pas du tout ces inconvénients-là. Et en même temps, c'est un magnifique fini glossy, quoi. L'espèce de petite huile là qu'ils ont fait. Enfin, je sais pas trop vous expliquer. C'est pas une huile, c'est pas un gloss, c'est un peu un entre-deux. Mais c'est trop bien. Je trouve le mélange des deux juste parfait. Je me dois de vous mentionner également les gloss de chez Fenty et les Wet Cherry de chez Lime Crime. Pareil, je vais pas m'étendre parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Les Fenty sont un peu plus transparents. Là, actuellement, je porte la teinte Fussy.
aussi. C'est plus léger, c'est moins intense en pigment. Si vous voulez des gloss qui soient vraiment pigmentés, je vous conseille plutôt de vous diriger vers les Wet Cherry. Mais pour moi, c'est un peu le même genre dans le sens où ils ont le même style de texture, très agréable, très confortable sur les lèvres, un petit peu hydratant. La seule différence, c'est vraiment que les Wet Cherry de chez Lime Crime sont beaucoup plus pigmentés. Là, pour le coup, avec ça, vous avez vraiment une vraie couleur. Là, vous avez un effet un peu teinté, mais pas une couleur telle quelle sur les lèvres. Trop adoré ces produits-là, je les ai énormément portés, je pense que vous voyez que le Bitter Cherry, il est pas mal entamé quand même, je m'en suis énormément servi, c'est vraiment ma teinte de lèvres un petit peu, mes lèvres en mieux, comme on dit souvent, et juste trop facile à porter, parfait avec tous les looks, pas trop chaud, pas trop froid, il est trop beau quoi. Trop beau. Vraiment la teinte Bitter Cherry, je vous la recommande à 100%. Et alors un peu dans le même style, mais en encore plus pigmenté, il y a les Patent Paint Lip Lacquer de chez MAC. Alors ça de base, je les ai découverts en 2020 quand je travaillais chez MAC justement. Mais je m'en suis quand même pas mal servi cette année du nouveau parce que je supportais plus les produits mat. Je voulais vraiment des produits lumineux, mais qui en même temps tiennent, que je dois pas retoucher toutes les 10 minutes et qui soient jolis et pigmentés. Et là pour le coup, c'est aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres, c'est-à-dire que là vous avez vraiment la teinte parfaite. Et pour le coup, j'aurais aimé que NYX sorte ce genre de teinte là. Ils ont des teintes nude, mais qui sont pas tout à fait comme ça et qui sont pas aussi jolies. Là le sous-ton est vraiment pas mal, mais c'est encore un poil trop intense. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus discret. C'est un petit applicateur plat, c'est pas mal, faut aimer, moi personnellement ça me dérange pas, j'arrive à tracer mes lèvres assez facilement, je dirais avec à peu près n'importe quelle forme d'applicateur. Sauf ceux qui sont en forme d'hourglass comme ça. Les formes de witch, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des marques qui font ça, c'est insupportable. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ceux-ci, c'est qu'ils sont très crémeux, très brillants et très glossy à l'application, ce qui fait qu'ils sont super confortables. Mais au bout de 2-3 heures, quand le produit glossy est parti, vous avez toujours la teinte colorée sur les lèvres. Et ça, c'est super pratique. Pareil, quand vous voulez pas faire de retouches, que vous voulez pas vous prendre la tête. Alors évidemment que tous ces produits-là, à part le NYX, il n'y en a aucun qui va tenir sous un masque. Le NYX pour le coup il fonctionne sous un masque. Très très bon petit point à savoir. Je vous ai dit il résiste aux bisous et tout, donc forcément sous un masque ça va pas bouger non plus. Ça clairement c'est pas masque proof comme tous les autres gloss que je vous ai montrés, mais par contre c'est très bien si vous voulez le poser et rester quelques heures et pas devoir prendre la tête à le retoucher toutes les 10 minutes. Il est très joli et très confortable. Écoutez, je pense avoir filmé pendant presque 1h30 cette vidéo, donc il est temps qu'elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir certains de ces produits en action que je vous aurais pas encore montré, comme par exemple la palette Natasha Denona ou peut-être le rouge à lèvres NYX ou autre, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me partager vos favoris de l'année. Je serais très curieuse de savoir si c'est des produits soit que j'ai déjà testé et que j'ai ou non apprécié, soit les produits que j'ai pas testés sur lesquels il faudrait que je me penche en 2022. J'espère aussi ne pas avoir parlé trop vite, seulement il faut comprendre que c'est une vidéo où il y a beaucoup de produits, que je parle naturellement vite, mais j'ai essayé au moins de bien articuler, donc on a tenté de faire un petit entre-deux. J'espère que ça aura été. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, je vous retrouve la prochaine pour vous montrer le tutoriel de ce make-up qui sera mon premier tuto de 2022. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!